La parole est désormais à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. L'explosion du coût de l'énergie touche de plein fouet les particuliers, les entreprises, mais également les collectivités territoriales garantes des services publics du quotidien. Les communes en particulier ont subi une hausse stratosphérique des prix lors du renouvellement de leur contrat de fourniture d'énergie. Il en est de même pour toutes les infrastructures publiques qui leur sont liées, à commencer par les remontées mécaniques, par exemple pour mon département, les Hautes-Alpes. Pour leur venir en aide, ont été mis en place ou promis une succession de dispositifs budgétaires et financiers. Tout d'abord, cet été, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, a été instauré à notre initiative, le Sénat, un filet de sécurité en faveur des collectivités. Filet qui devait originalement concerner 22 000 communes. Que nenni. Seule une infime partie des collectivités en seront finalement bénéficiaires. Par exemple, dans mon département, 5 communes sur 162. Ensuite, nous avons eu l'introduction d'un bouclier énergétique dans le projet de loi de finances pour 2023, que nous allons bientôt examiner ici au Sénat. Enfin, Madame Borne, Première ministre, a récemment annoncé la mise en place d'un amortisseur électricité. Nous attendons, là encore, la parution d'un décret pour savoir qui en bénéficiera précisément et selon quelles conditions. Monsieur le ministre, tout ceci commence à ressembler à un véritable maquis. Nous avons du mal à nous y retrouver. Alors imaginez également les maires des petites communes. Comment vont s'articuler ces différents dispositifs? Toutes les collectivités seront-elles concernées par ces mesures de soutien? Et quand toucheront-elles les premières aides? C'est essentiel pour le maintien des services et équipements publics du quotidien qu'elles assument. Merci, cher collègue. La parole à Monsieur le ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous me permettrez de répondre, puisque la partie collectivité territoriale a été plus intense dans votre question que la partie économique qui s'adressait à Bruno Le Maire. D'abord, pour articuler très rapidement hier et aujourd'hui, il y a la situation de l'année 2022 et il y a la situation de l'année 2023. Sur 2022, les choses sont assez simples, avec le bouclier qui a été mis en place, qui concerne toutes les collectivités de moins de 10 salariés, de moins de 2 millions d'euros de budget. Et pour celle-là, la règle 2022 sera la règle 2023. Toutes les entités de moins de 10 salariés, c'est le bouclier. Le sujet, c'est au-dessus. Pour l'année en cours, et le Sénat y a pris toute sa part, le filet de sécurité qui a été voté cet été permettait de compenser le fait que, au-delà d'un certain niveau de dépenses énergétiques, il n'y avait pas de dispositif spécifique pour les collectivités. À l'heure où nous parlons, vous savez que les collectivités peuvent faire la demande d'une avance et l'estimation sur le nombre de communes par département qui pourraient bénéficier du dispositif. Vous avez l'air de le connaître chez vous, je ne le connais pas France entière. Pour 2023, bouclier pour les moins de 10, amortisseur pour celles qui sont à plus de 10 salariés. Pour faire très simple, quand vous additionnez la moitié de la facture qui est couverte par l'Arenh et la part qui est libre, au-delà de 180 € du kilowattheure, du mégawattheure, nous nous retrouvons dans un dispositif de soutien qui prend la forme de 50% du niveau de facture jusqu'à un plafond qui est situé à 420 €. Ça, c'est le dispositif. Le caractère pas immédiatement accessible du calcul explique que le décret est encore à la minute où nous parlons en cours de rédaction. Et vous, mesdames et messieurs les sénateurs, vous allez dans quelques jours pouvoir prendre le filet de sécurité qui arrive de l'Assemblée avec un aval qui a été donné par le gouvernement pour un dispositif qui est beaucoup plus puissant que celui qui a été validé pour l'année 2022, puisque c'est 1,5 milliard d'euros que nous envisageons de consacrer au soutien des factures énergétiques de toutes les collectivités locales qui se retrouvent avec une diminution de leur capacité d'autofinancement trop importante pour qu'elles puissent supporter seules la facture. Monsieur le ministre, Il y a des marges d'amélioration et nous ne doutons pas que le dialogue permettra de simplifier le dispositif. Monsieur Arnaud. Peut-être, Monsieur le ministre, parce que vous n'avez pas pu terminer votre intervention, je n'ai pas tout compris dans la réponse. Mais je tiens à vous dire de manière très précise, à titre d'illustration dans mon département, lorsque vous regardez le dispositif d'amortisseur électricité, lorsque par exemple les stations de sport d'hiver des Hautes-Alpes se retrouvent à utiliser ce dispositif, elles se retrouvent avec une capacité à assumer les charges énergétiques à hauteur de 20%
de leur chiffre d'affaires. Et donc, cela signifie qu'elles sont en situation de risque vital à l'issue de la saison. Elles sont en situation de faillite. Donc, je crois qu'il est nécessaire, dans le dialogue parlementaire, de trouver des solutions. Mais il faut trouver des solutions opérationnelles. Et dès le 1er décembre, monsieur le ministre, je vous en conjure. Merci, cher collègue.